Aujourd'hui, on va se parler d'un produit un peu exceptionnel, un produit qui est tout nouveau. Je vous parle d'un produit qui n'est pas encore lancé, qui est un prototype, qui est une version d'ingénieur que j'ai juste à côté de moi. Ce produit s'appelle le Asus ZenBook 17 Fold OLED. Alors, je le prends vraiment avec précaution parce que c'est un sample d'ingénieur, c'est pas du tout un produit défini. Il y en a un seul ici, il y en a pas deux, donc je vais faire vraiment extrêmement attention. Alors, comme on est sur un produit qui est tout nouveau, qui vient à peine d'être présenté, il a quelques bugs, il est encore en cours de développement sur certaines fonctionnalités. C'est un produit qui sortira mi-2022. On connaît pas encore le prix, mais tout ce qu'on voit, ce qui est vraiment génial, eh bien, c'est que c'est la première fois que Asus nous sort un ordinateur pliable. Alors, je vous avais déjà présenté, c'était l'année dernière, c'était un produit de Lenovo, c'était le ThinkPad Fold. J'ai mangé le nom exactement. Je vous ai mis en vidéo, on l'a vu il y a un an, mais on était sur un produit qui était plutôt sympa, mais pas hyper abouti. Ici, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un clavier qu'on va pouvoir retirer, qui se connecte en Bluetooth, et vous avez un énorme écran, alors qu'on peut venir utiliser comme ça, ouvert, vous voyez. Donc là, vous avez un écran de 17 pouces, c'est vraiment énorme, qu'on peut orienter dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, hop là, il tourne, et vous venez le plier. Alors, vous le pliez ensuite, on va faire très attention lorsqu'on le plie, vous le prenez, vous le pliez comme ça, vous allez donc avoir une version avec un ordinateur qui est totalement plié, toujours ici, votre Windows 11, vous allez pouvoir venir utiliser, c'est un écran qui est complètement tactile, donc on utilise à la main, on peut venir scroller, s'amuser sans aucun problème, donc ça c'est cool, mais l'idée c'est que lorsque vous voulez l'utiliser en mode ordinateur, eh bien vous posez votre clavier dessus, et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on change un peu de config. Ensuite, lorsque vous le prenez, que vous l'ouvrez, vous pouvez donc soit l'utiliser comme ça en mode plié, pourquoi pas, avec un multi-fenêtre, une fenêtre en haut, une fenêtre en bas, on peut imaginer sur du multi-application, j'en sais rien, par exemple, en haut vous mettez un Excel, en bas vous mettez un Word, vous pouvez également avoir le clavier, vous cliquez là, vous avez un clavier qui vient s'ouvrir juste en bas, donc ça c'est rigolo, et si vous le souhaitez, eh bien après vous l'ouvrez, et derrière vous avez une petite option chevalet qui vient s'ouvrir, voilà, comme ça, donc là on le prend, on le retourne, on vient le positionner comme ça, et on le met sur une table, et ça vous fait un énorme écran 17 pouces avec le clavier que vous allez venir poser en face. Vous pouvez être un peu à distance. Donc ça c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous prenez votre écran, votre grande dalle, vous la posez un peu plus loin, vous avez le clavier devant, vous tapez dessus. Il y a en fait plusieurs usages, ça qui est vachement intéressant. Vous avez un grand écran avec un écran de 17,3 pouces, c'est du format 4 tiers, en résolution 2,5K, ou alors vous le prenez en deux écrans, c'est deux écrans de 12,5 pouces en 1920 par 1280. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. Ok, why not? Vous avez donc un clavier avec un pavé tactile Asus Ergo Sense, c'est en Bluetooth, ok, why not? Je trouve très fin leur clavier, tout fin, ça c'est vachement cool, très léger, donc si on veut le poser à distance et bien bosser dessus, on peut. Alors le seul truc qu'on peut venir éventuellement reprocher, c'est qu'ici le clavier il va pas surélever, donc en termes de confort pour venir taper, vous êtes vraiment à plat. Des fois c'est pas mal de venir le surélever, alors si vous voulez mettre un petit boudin dessous, pourquoi pas, si ça glisse pas, on peut venir l'essayer. Ce qui est intéressant sur le clavier, c'est que vous avez un petit bouton on-off sur le côté pour venir l'activer et le désactiver, ok, why not? Bon, sur le principe c'est la découverte, donc je trouve plutôt sympa, plutôt sexy. La question des usages maintenant qui va venir se poser derrière, on verra ça un peu plus tard. C'est un produit à tester lorsqu'il sortira, donc on en reparlera probablement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous venez cliquer sur le petit bouton rouge que vous avez juste en dessous. S'il est rouge et que vous n'êtes pas abonné, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et ça c'est vachement bien. Ici, on a un écran qui est certifié Pantone, certifié également Toy Rainland pour venir lutter contre la lumière bleue et la fatigue oculaire, donc ça c'est cool. Un écran qui est 100% DCI-P3, Dolby Vision HDR. On a 4 haut-parleurs Harman Kardon avec Dolby Atmos. On va retrouver à l'avant une caméra infrarouge avec Windows Hello pour venir déverrouiller de façon sécurisée, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez également une webcam de 5 mégapixels, on est sur du HD ici. On n'aura pas la meilleure résolution, mais bon, on peut pas tout avoir. Et vous avez la puce Intel Visual Sensing Controller qui servira à la détection de l'utilisateur. Donc lorsqu'on détecte qu'il n'y a plus d'utilisateur ou qu'il regarde ailleurs, eh bien l'écran va se mettre en veille. Il servira également pour le réglage de la luminosité, pour la balance des couleurs. Et sur votre webcam, vous avez la technologie Asus 3D Noise Reduction qui va venir réduire le bruit pour vous améliorer la qualité lors de vos appels en visio, lorsque vous voulez appeler votre mémé et votre patron. Et si votre mémé et votre patron, ben vous êtes balèze. Tout ça tourne sur un Intel Core i7, c'est la série U, on est sur de la 12e génération. On a une carte graphique, c'est l'Intel Iris Xe. On n'aura pas ici les meilleures performances en vidéo, c'est pas un ordinateur qui est fait pour le gaming. Clairement non, c'est un ordinateur qui va servir plus pour de la productivité, pour de la modularité, pour venir se déplacer, pour avoir un produit complètement atypique. On est ici sur les early adopters, c'est des personnes qui veulent des bécanes totalement novatrices, nouvelles, différentes, différenciantes. J'ai pas le prix, mais à mon avis, un ordinateur comme ça, on devrait être autour des 2500, 3000, 3500 euros. C'est ce qui me semblerait vraiment logique, vu l'innovation, vu le concept, vu l'écran qui se plie. Si Asus arrive à nous sortir beaucoup moins cher, en dessous des 2000 euros, là, ils arriveront à le démocratiser, mais vu le produit, je suis pas convaincu. On verra. À mon avis, le tarif risque d'être quand même relativement élevé, mais ça me semblerait normal une fois de plus. En plus de ça, vous avez deux ports
ports USB-C Thunderbolt 4 qui vous serviront à bien brancher un disque dur pour venir faire des sauvegardes, pourquoi pas, pour venir le recharger rapidement aussi, pour pouvoir brancher des moniteurs externes. Donc si vous voulez rajouter un deuxième écran 24, 32 pouces ou que sais-je encore, eh bien vous pouvez le faire pour venir accroître les surfaces de travail. Ça c'est vraiment intéressant. On pourrait regretter qu'il n'y ait que 2 ports USB-C Thunderbolt 4. On pourrait en vouloir plus si par exemple on vient brancher un moniteur et un disque dur, il n'y a plus de place. On ne peut pas venir le recharger en même temps. Ça c'est le truc un peu ballot. Mais j'imagine qu'une fois de plus, eh bien c'est un tout nouveau produit. Asus a dû forcément faire des choix. On a une petite prise jack micro, donc si vous voulez venir brancher un casque, un micro pour venir converser lors de vos visios professionnels, eh bien on peut venir le faire. On a une batterie intérieure de 75 Wh et c'est un PC qui a été co-conçu avec Intel, qui a la certification Intel Evo. Alors moi je vous dis, ce produit-là je trouve intéressant parce que c'est de l'innovation. Je vous en parle beaucoup d'écrans qui se plient, notamment au travers de smartphones. On voit qu'il y a de plus en plus de form factors et on voit que tout doucement l'univers du PC arrive là-dessus. Alors on pourrait se dire, est-ce qu'on veut vraiment un écran qui se plie sur un PC? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est cool? Pour moi, oui, dans la mesure où on veut un produit nomade et un produit différent. Maintenant, il faut que le marché évolue, il faut que le marché soit vraiment différent. On voit que c'est une étape intermédiaire, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer dans le futur du PC. En tout cas, je trouve ça, une fois de plus, assez cool. Le format, je l'avais déjà vu avec le produit s'appelait le Lenovo, c'était le ThinkPad X1 Fold. J'avais trouvé ça rigolo, mais je n'étais pas persuadé qu'il y ait encore un marché. Si un acteur comme Asus arrive dessus avec une innovation comme ça, c'est évident qu'il y a un marché qui commence à se dessiner, il y a vraiment des contours qui commencent à se poser. Ce ne sera pas forcément pour 2022, on est sur des produits niche réellement, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça montre là où on peut aller, ce qui peut se passer pour l'univers du PC à l'horizon 2023-2024. En tout cas, très très beau boulot Asus, je suis très content de pouvoir le découvrir ici au CES. On est dans une toute petite suite de l'hôtel Le Venetian. Il y a 2 ans, ils avaient une espèce de, pareil, d'une très grande suite avec plein de produits, des endroits où on peut venir se filmer ici et ça. Là c'est très très confidentiel, il y a 2 personnes dans une suite, il y a tous les produits posés. C'est intéressant, je suis content qu'Asus soit là au CES pour qu'on puisse voir ça, avoir la possibilité de venir le prendre en main, de venir le découvrir. Il y a plein d'autres nouveautés de Asus dont on reparlera bientôt sur YouTube, donc ça c'est cool. Donc restez connectés si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez une fois de plus, on clique, on s'abonne. Mais voilà, moi j'aime bien, je trouve ça chouette, je trouve que Asus a bien bossé, nous propose un truc qui est vraiment différent, c'est très très grand, hein. C'est vraiment très très grand, mais pour moi l'usage qui est assez cool, c'est lorsque vous le pliez comme ça et que vous venez poser votre clavier dessus, eh bien il y a une transformation automatique qui trouve sa place très facilement. Vous pouvez venir bosser avec votre Windows 11 comme ça, et je trouve ça marrant, voilà. Et puis une fois fermé aussi, c'est pareil. Alors c'est assez lourd, hein. J'ai pas le poids, mais c'est quand même une bête qui est assez lourde, qui est assez épaisse, mais que je trouve chouette. C'est une finition avec un aspect cuir sur le dessus. Alors, je sais pas si c'est du vrai cuir ou un côté cuir végétal, mais en tout cas c'est là. Je trouve que le produit est bien fini pour voir qu'on est sur une version d'ingénieur, on n'est pas sur une version de production, mais très chouette. J'aime beaucoup. Il y a une espèce de reflet en plus qu'on va venir retrouver ici. C'est non, c'est beau. Je suis pas convaincu qu'ils en vendent des tonnes, hein. Je pense pas que ce soit le but non plus. Je pense que l'idée ici c'est de montrer l'innovation, de montrer là où ils vont aller. Mais je suis très surpris et très intéressé par ce que Asus a fait ici. À vous de me dire ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez vous? Est-ce que vous seriez prêt à aller sur un PC pliable? Est-ce que vous voyez l'usage? Est-ce que vous pourriez vous projeter vous dans votre vie de tous les jours à dire ok, je vais prendre un produit comme celui-là, il y a un sens, je vais en faire quelque chose. Alors effectivement, on se dit un écran qu'on peut venir utiliser. Là, j'ai un 12 pouces comme ça avec mon clavier dessus, c'est quand même pas mal. Je peux venir bosser, faire de la productivité. Et lorsque j'ai besoin, je l'ouvre, je le pose, paf, ça me fait un grand écran de 17 pouces. Pour le visionnage de série, c'est très cool. Mais venir mettre, je connais pas la somme, mais j'imagine des sommes qui vont être un peu chères sur un produit uniquement pour regarder des films et des séries en 17 pouces, je suis pas convaincu. Mais l'idée est là, l'idée est bonne. Je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez bien évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech. Et ça c'est cool. J'embrasse, des bisous, à bientôt, ciao.